tous, mais en particulier, parce que pendant que j'étais en train de prier avec mes frères et sœurs tout à l'heure en préparant cette vidéo, le Seigneur m'a soufflé quelque chose au passage. Il m'a dit, ce matin, tu vas t'adresser en particulier à une catégorie de personnes. Pas d'affolement, hein. Je voudrais m'adresser surtout ce matin à toute l'Église, à tous ceux qui regardent la vidéo, même s'ils ne sont pas dans l'Église, même s'ils ne sont pas chrétiens du tout. Mais en particulier à un groupe de personnes jeunes. Des jeunes qui sont actuellement en études, en université ou ailleurs, et qui sont isolés de leur famille. Mais isolés complètement parce qu'ils sont confinés. Ils sont la semaine en classe, le reste du temps dans leur chambre, à travailler, mais isolés. Et ça, c'est très dur à vivre. Je le comprends. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas été à l'université, mais je comprends très bien ces choses. Alors si le Seigneur m'a demandé de m'adresser particulièrement à vous, c'est qu'il a une bonne raison. Le titre du message de ce matin, vous l'avez lu sur le live que mon frère Paul vous a envoyé. C'est une petite phrase très connue, ultra connue, depuis des siècles et des millénaires, et que beaucoup ont répété, que beaucoup ont prêché, que beaucoup ont analysé. Des prêtres, des pasteurs, des psychologues, des psychiatres, de tout le monde a parlé de cette petite phrase. N'ayez pas peur. Ne pas avoir peur, c'est une chose. Mais c'est quoi exactement? Et puis peur de quoi? Eh bien, peur d'une maladie, d'un virus, bien sûr. De la solitude, de l'insécurité, de l'incertitude de l'avenir. Mais de quel avenir? L'avenir lointain ou l'avenir proche? L'un comme l'autre, ils sont de plus en plus incertains actuellement. Et effectivement, ça fait peur. Ça fout la trouille. Mais, pour ma part, en tant que chrétien, je me suis d'abord adressé à mon papa, à Dieu lui-même. Parce que lui, on me dit qu'il a toutes les réponses à toutes les questions. Alors, je vais chercher dans sa parole la réponse à ma question. Et sa réponse, eh bien, il nous l'a donnée depuis très longtemps. Et il l'a donnée à d'autres. Par exemple, il l'a donnée à David, dans le livre des psaumes. Et David a reçu sa réponse et il la proclame. Il la proclame haut et fort pour que tout Français, tout Européen, tout terrien puisse l'entendre. Voici ce qu'il nous dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Lumière, salut. Quand on a ça, on a tout le reste. De qui aurais-je crainte? Voilà. De qui aurais-je crainte puisqu'il m'a donné la lumière et le salut? L'Éternel est le soutien de ma vie. Tous les jours. De qui aurais-je peur? C'est pas la réponse, ça? Dites-moi, que vous soyez jeune ou moins jeune, dans les EHPAD aussi, vous pouvez écouter et voir cette vidéo. Vous pouvez aussi entendre ce message. Et vous pouvez avoir aussi la réponse à votre question. Que s'est-il passé? Le monde est de travers. En fait, on se demande s'il a déjà été, depuis longtemps, depuis Adam et Ève, s'il a été bien droit. Hein.
Mais crainte, peur. Peur de qui? Peur de quoi? Je l'ai dit, maladie, les virus, vrai ou faux, peu importe, on en a peur quand même. Et le plus dangereux, c'est pas le virus, c'est la peur du virus. C'est la peur qui devient une peur maladive. Une peur maladive où on le voit partout, dans tous les coins, partout, là, entre les pages. Alors qu'il est tout à fait ailleurs. Là où est la peur, il y a quelque chose qui manque. C'est comme les ténèbres. La peur, ça vient des ténèbres, ça vient de l'adversaire, du diable, comme on l'appelle. Il y en a qui croient ni en Dieu, ni au diable. Ils croient au virus, et ils croient à tas de choses. Je ne crois que ce que je vois, ça c'est classique, on l'a entendu depuis des siècles aussi. Je ne crois que ce que je vois, ça c'est le plus grand mensonge qu'on peut sortir. Le plus gros et le plus flagrant. Parce que je ne vois pas l'oxygène que je respire, mais je ne m'arrête pas de respirer depuis maintenant 74 ans. C'est que j'ai une certaine foi, n'est-ce pas? Est-ce que je vais me laisser submerger, envahir par la crainte, par la peur? Non. Mais alors qu'est-ce que je vais mettre à la place? Si je veux chasser la peur, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Beaucoup ont déjà répondu à la question en entendant. On redonnait une réponse à la question en l'écoutant. Je veux chasser la peur, je vais mettre la confiance. Parce que là où il y a confiance, le mot synonyme, foi, 3 lettres, F-O-I, peur, il y en a 4, on en élimine. Si j'ai foi, toute peur disparaît. Si j'ai foi dans mon chemin, j'avance en toute tranquillité. Si j'ai la lumière sur mon chemin, j'avance encore plus avec certitude, avec assurance. Je me souviens d'une histoire qui se trouve dans l'Évangile, mais ce n'est pas seulement une histoire, c'est un fait réel. C'était l'apôtre Pierre avec ses collègues, il était en train de pêcher. Jésus était resté sur la berge. Et puis tout d'un coup, il y a une grosse tempête. Et ça secoue dans tous les sens. Plus le vent, les bonnes giclées d'eau, bien salées. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on voit comme un fantôme là, qui s'avance en marchant sur l'eau, en glissant carrément. Voilà. Là, c'est la peur, la trouille totale pour tout le monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas peur, c'est moi, Jésus. Ok. Mais alors, que se passe-t-il? Pierre, il se retourne et il dit, mais si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, bah viens. Et Pierre commence à avancer. Il met sa foi dans la parole de Jésus. Et il met sa foi dans la personne de Jésus qui est là devant lui. Et il marche sur l'eau. Mais, la foi, elle est fragile aussi. Elle est fragile aussi dès l'instant où on se retourne ailleurs. Et notre ami Pierre, tout d'un coup, il se détourne un instant le regard de Jésus pour regarder le vent, les nuages. La foi est là, mais il manque quelque chose. Et Pierre, tout d'un coup,
commence à enfoncer dans l'eau. Ouf! Et Seigneur, sauve-moi, il se retourne vers Jésus. Et Jésus le prend par la main et le remet à flot. Que s'est-il passé à ce moment-là? Pierre a eu peur, une grande peur, la peur de sa vie. Pourquoi a-t-il eu peur? Parce que son regard était sur les éléments. Il a eu peur de couler et de se noyer. Tout étant un pêcheur averti et sachant bien nager, au milieu de la mer, on n'est pas rassuré, surtout par temps de tempête. Et Pierre reprend confiance, foi en Jésus, et revient. Dès l'instant où je mets ma foi en Jésus, en Dieu, je suis assuré. Nous avons cette assurance, dit l'apôtre Jean, que si nous adressons nos paroles à Jésus, il les écoute, il les entend, il les exauce aussi. Mais encore faut-il que ma foi soit sûre, solide, très solide. Là où il y a confiance, foi, il y a certitude, il y a assurance, il y a une marche solide, sûre, tranquille. Et à partir de là, bien sûr, la peur disparaît. Elle disparaît complètement. De quoi ai-je peur? Dit par David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est en lui que j'ai confiance. De qui aurais-je crainte? Aucune crainte possible, dès l'instant où je suis assuré. Bien sûr, quand on parle d'assurance, on pense à l'assurance de la voiture, par exemple, ou de la maison. Et on se dit, dès l'instant où je sais que j'ai payé mon assurance et que j'ai signé le contrat, je suis tranquille. Ouais, enfin, moyennement tranquille. Tranquille pour me faire réparer quand il y aura des dégâts. Mais pas... Les dégâts auront lieu quand même. Il peut quand même y avoir accident. Donc ma foi, elle est plus ou moins bien placée. Plus ou moins. Mais par contre, si c'est en Dieu que je mets ma confiance, eh bien même l'accident n'aura pas lieu. Parce que je sais qu'il est là, qu'il me protège, qu'il me garde. Il me garde depuis très longtemps maintenant. Alors, avant ma naissance, il me gardait déjà. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ça, c'est le verset 8. Ce que je veux vous apporter ce matin, ce n'est pas une parole rassurante seulement. Une parole rassurante pour aujourd'hui ou pour demain seulement, mais pour la vie tout entière. Et pas seulement une petite parole rassurante, une petite formule que vous répéterez tranquillement en vous disant après tout je ne crains plus rien, je suis tranquille avec cette femme. Non, non. Ce n'est pas non plus une prophétie comme beaucoup de gens, malheureusement, actuellement dans l'Église, vont chercher absolument une prophétie pour se rassurer. Et puis, être rassuré de quoi? On ne sait pas exactement. Quand on leur pose la question, ils ne savent pas répondre. La foi, donc confiance en Jésus-Christ, elle est opposée à la peur. Totalement opposée. Donc, si je veux la lumière ou les ténèbres, j'ai le choix. Je choisis de marcher dans un sens ou dans l'autre. Je peux accorder ma confiance à Jésus, à Dieu, à sa parole, ou à mon porte-monnaie. C'est moins sûr. À mon employeur. C'est moins sûr aussi aujourd'hui parce qu'il peut faire faillite.
Mais si je mets ma confiance en Dieu, je sais, avec une certitude, parce que ce n'est pas seulement une croyance. Croire, c'est un peu vague. Croire parce qu'on me l'a dit, parce que c'est... Non. Croire, c'est supposer. C'est accepter que ce soit vrai parce qu'on me l'a dit. Et quand on se retrouve nez à nez avec la réalité, c'est pas tout à fait ça. Ça fait mal. Mais si je m'accorde avec la parole de Dieu, en la mettant en pratique, la lire, la méditer et tout, et la mettre en pratique, bien sûr, à partir de là, je découvre que la parole de Dieu, elle, me connaît parfaitement. La première personne que je trouve dans ma Bible, c'est moi-même. Et croyez-moi, ceux qui ne l'ont pas encore lu, commencez à la lire, vous allez vous découvrir vous-même. Mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas un livre de jugement et d'accusation. La parole n'est pas là pour vous culpabiliser. Dans le monde, actuellement, il y en a beaucoup qui sont en train de le faire, malheureusement. Pierre enfonçait, il enfonçait dans l'eau, parce qu'il s'était détourné le regard en s'adressant seulement aux apparences, aux éléments. Mais quand il revient sur Jésus, vers Jésus, là, il remonte et il marche tranquillement. Là où vraisemblablement, ce n'est pas possible. Selon nos raisonnements, selon notre logique. Dans notre vie quotidienne, nous avons beaucoup de choses qui sont semblables à cette petite étendue d'eau. Avec ou sans tempête, marcher sur l'eau, à moins qu'il y ait seulement ça de fond, c'est pas évident. Je l'accorde. Mais si Dieu nous demande de marcher dans une direction, de faire quelque chose, de vivre quelque chose, alors nous savons qu'il ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas nous raconter n'importe quoi. C'est pas son but. Son but, c'est de nous sauver, c'est de nous garder, de nous faire grandir en lui. Donc, là où il nous demande d'aller, allons-y, en assurance. Même si, dans le monde, tout me dit le contraire. Et si tout le monde me dit le contraire, pas seulement les médias, mais beaucoup d'autres gens autour de moi me disent aussi le contraire. Dans le monde, actuellement, nous entendons tout et son contraire juste après. D'où difficulté de faire confiance. Dans le prophète Ésaïe, déjà 1000 ans avant Jésus, Ésaïe nous disait « Ne crains rien ». Non, c'est Dieu qui s'adresse à Ésaïe. Ésaïe 40. Mais c'est dans le prophète Ésaïe, c'est lui qui l'a écrit, qui nous le rapporte. « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Si Dieu est avec toi, toi qui es seul, toi qui es solitaire dans ton petit coin, toi qui n'as plus aucun contact avec personne autour de toi, même pas ta famille. Ah si, maintenant, nous avons quand même une ressource, c'est le téléphone. Ah oui. Heureusement. Mais si le forfait il est vide, ou que la batterie est vide, il n'y a pas une grande certitude non plus de ce côté-là. Par contre, si nous nous adressons à Dieu lui-même, et Dieu nous répète encore et encore, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et cette parole, c'est celle qu'il nous donne aujourd'hui. Quand il nous dit « n'aie pas peur », c'est un peu vague. Mais quand il nous dit de ne plus promener nos regards inquiets autour de nous, sur le vent et les éléments, mais de regarder à lui et à lui seul. Là, on est sûr. Là, on a une certitude. La peur, c'est un phénomène naturel
Pour ne pas oublier, j'ai écrit. Donc je relis. La peur est un phénomène naturel, exact, qui nous sert de système d'alarme comme la douleur. J'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux et je sais de quoi je parle. La douleur, il n'y a que moi qui la ressens. Personne ne peut la sentir à ma place. Quelqu'un peut la comprendre, parce qu'il l'a déjà vécu lui-même. Mais il n'y a que moi qui la sens. Et ça, c'est le côté le plus difficile à vivre, de la douleur. La douleur, personne ne peut la mesurer. On a essayé, maintes fois, de demander à un malade qui souffre d'une grande douleur d'évaluer une échelle de douleur, de 1 à 10. C'est vague, c'est très vague. Mais même si je vous dis par exemple que j'ai mal ici ou là, hein, et que c'est à 5 ou 6 ou 10 ou 15, bon, l'échelle va que jusqu'à 10, n'ayez pas peur. Mais ça me donne rien du tout parce que ma douleur est toujours là. Et ça ne vous donne rien du tout parce que vous ne la ressentez pas. Vous pouvez seulement évaluer à quelle dose vous allez mettre le médicament pour atténuer cette douleur. La crainte de Dieu est aussi utile que la douleur, que la peur. Parce que la peur, en fin de compte, elle a un petit côté utile, comme la douleur. Si il y a une flamme à côté de moi, et j'approche ma main, je recule. Pourquoi? C'est pas que j'ai eu peur. J'ai eu peut-être une petite peur, mais surtout une douleur, la chaleur. Donc j'ai un recul, j'ai des réflexes. Donc si j'ai une peur, quelle qu'elle soit, je dois aussi avoir un réflexe de reculer devant ce qui me fait peur, de m'en éloigner et d'aller regarder ailleurs. Et si, comme l'apôtre Pierre, je mets mes yeux fixés sur Jésus, sur ses promesses, sur sa parole, sur sa présence, il est là, avec toi aujourd'hui. Maintenant, il est là. Il est là avec nous aussi. À partir de là, j'ai le réflexe de me tourner du bon côté. Et j'efface toute peur, toute crainte, toute frayeur. Je laisse mes notes un peu de côté parce que le Seigneur est en train de me souffler quelque chose d'autre, comme souvent. Et comme c'est lui que je veux laisser parler, c'est donc ce qu'il me donne que je vous apporte. Nous avons une autorité sur la peur, comme sur la maladie, comme sur la douleur. Nous avons autorité. Quel est le symbole de l'autorité? La clé. Le symbole parfait de l'autorité, c'est la clé, parce que je ne peux entrer dans ma maison, dans mon appartement, qu'avec la clé. La porte est fermée, et sans la clé, je ne peux pas rentrer, à moins de défoncer la porte. J'ai donc autorité pour entrer. Jésus m'a donné aussi autorité contre la peur, en me donnant sa parole, en me donnant ses promesses, en me donnant sa présence chaque jour dans ma vie. Il m'a donné cette autorité pour chasser ce qui ne lui appartient pas, ce qui ne vient pas de lui. Et la maladie, la peur, la douleur, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de lui. Oh, mais Dieu permet. Non, 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 non. Non, il n'a pas permis du tout. Il a permis que je passe par l'épreuve pour m'apprendre à me tourner du bon côté et avoir le bon réflexe. À me tourner vers lui et dire, Seigneur, j'ai tel ou tel souci, telle maladie, tel sujet de peur, je te fais confiance. Tu as dit, et tu dis toujours vrai,
alors je me tourne vers toi. Et vous verrez que la peur, la maladie et tout ça, ça fout le camp. Ça disparaît sur place. De nombreuses fois, j'ai eu l'occasion de voir des personnes bien malades, voire même handicapées, souffrantes de douleur, de solitude, de tas de choses, de maladies, d'insécurité aussi, d'incertitude. Et ça, c'est terrible à vivre aussi, l'incertitude. De ne pas savoir demain de quoi sera fait demain, même pas l'heure qui vient. Ça, c'est dur à vivre. Parce que nous sommes nés, Dieu nous a mis sur terre pour vivre dans la certitude, dans la tranquillité, dans la paix, sa paix, le shalom en hébreu. Vous connaissez le mot shalom? Shalom, c'est la paix, c'est sa paix. Le shalom, c'est la parfaite paix. La paix qui vient quand on se tourne vers lui et quand on lui dit « Seigneur, merci, tu m'as donné la vie, tu me donnes l'assurance, tu me donnes l'autorité, tu me donnes toutes ces choses. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur ?» Alors si, éventuellement, tu as peur aujourd'hui, toi, personnellement, si tu as peur, si tu crains pour l'avenir, pour l'heure qui vient, pour demain, pour après-demain, pour la rencontre que tu dois faire, telle ou telle personne qui te fait peur, si tu as quelque chose, un sentiment comme celui-là, tourne-toi vers Jésus. Comme il le dit dans l'Évangile, rentre dans ta chambre, ferme la porte, seul à seul avec lui. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Tout être humain peut le faire. Il n'y a rien de difficile du tout. Tourne-toi vers lui et dis-lui avec tes mots, avec ton cœur, avec ton sentiment, avec ta voix, avec ta parole, avec ton cœur, avec toi tout entier. Pas avec des mots tout faits déjà, des prières qui sont déjà écrites et récitées, toutes belles, magnifiques, très poétiques, bien élaborées. Non, non, non. Laisse ça de côté. Prends ton cœur, ta parole, ce que toi tu ressens, et dis-lui, voilà Jésus, voilà Papa, Dieu, Créateur, voilà ce que je ressens, je te demande de m'en débarrasser, je te demande de transformer tout ça. Et je ne te demande pas, moi, aujourd'hui, de croire que ça va se faire, comme méthode Coué, là. Je dis, ça va se faire. Non. Non, non. Fais-lui confiance. Aie confiance en lui. Je me souviens aussi, ma femme me l'a répété ce matin dans la voiture, en cours de route, il y a une phrase qui revient souvent dans les dessins animés, hein, dans le livre de la jungle, un serpent qui te regarde bien dans les yeux et dit « Aie confiance ». Synonyme de « N'aie pas peur ». Voilà. Mais lui, la confiance, il l'attire vers lui pour te piéger. Dieu, c'est pas comme ça. Il te fait confiance en venant vers toi. Il t'accorde, lui, sa confiance pour que tu viennes lui répondre. Confiance, paix réciproque, amour réciproque. Il t'aime. Il t'aime comme il m'aime, comme il m'a aimé, comme il nous a tous aimés ici. Si peu que nous soyons aujourd'hui, bien sûr, à cause des règles, on n'est pas nombreux, mais là, on est beaucoup plus nombreux. Je vais vous dire un petit secret, il faut le dire à personne. Il y a quelques mois, on voyait dans notre assemblée qu'on n'était pas très nombreux, et on demandait au Seigneur, fais venir plein de monde, remplis cette salle et plus s'il le faut, mais que tout le monde, que le plus de monde possible entende ta parole. Eh bien, il nous a exaucés. Même si nous ne sommes que 6 dans ce lieu, ce matin, par obligation, je sais que de l'autre côté de l'écran,
de l'autre côté de la caméra. Nous sommes bien plus nombreux que ça. Bien plus nombreux, bien plus que ça ne pourrait en contenir. Alors, il a sa manière de nous exaucer. Il a sa façon de nous répondre. Quand il le veut, et comme il le veut, et il le fait très bien. La preuve, mes enfants, mes amis, vous êtes là tous pour voir cette vidéo. Peut-être aujourd'hui en direct, maintenant. Peut-être demain avec la vidéo. Peut-être plus tard. Et peut-être ici en France. Peut-être en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, partout, en Algérie, pourquoi pas? Mais oui, mais dans toute l'Europe, et plus loin encore, jusqu'aux États-Unis. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Pardon. Il nous demande de lui faire confiance. Et en cela, croyez-moi, lui nous accorde une sacrée confiance. Parce qu'il nous connaît. Il sait combien nous sommes petits, faibles, très faibles. Mais il sait que quand il met son amour en nous, il met sa confiance en nous, alors il met sa force en nous. Et nous devenons beaucoup plus confiants, beaucoup plus forts. Dieu se tourne vers nous. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour faire quoi? Nous sauver. Est-ce qu'il est venu avec un cheval, une épée, un bouclier, tout, une armure? Non. Il est venu dans un corps d'homme ordinaire de l'époque. Il est venu en tant que serviteur. Il est venu pour nous servir. Il en a donné l'image complète en acte, puisqu'il a commencé par laver les pieds de ses disciples. Fallait-il qu'il ait une grande confiance en eux? Fallait-il qu'il ait une grande confiance en nous, en moi, en toi, en nous tous, pour venir aujourd'hui encore, par sa parole, par le message qu'il nous accorde à travers son serviteur, et d'autres encore, parce que nous sommes très nombreux à apporter la parole aujourd'hui, dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. Fallait-il qu'il ait lui-même une telle confiance en nous, de nous accorder son amour sans restriction, sans condition, sachant pertinemment que beaucoup vont le refuser, comme beaucoup l'ont refusé. Fallait-il qu'il ait une telle confiance en nous pour venir sur la terre, lui, Jésus, pour se faire crucifier, pour se faire rejeter, pour se faire bafouer, se faire torturer de toutes sortes? Alors, où est la confiance? Lui a placé sa confiance en son Père, Dieu, parce qu'il savait qu'à travers lui, il allait sauver cette humanité. Il allait sauver ces humains. Il allait les faire grandir, les faire devenir comme lui. Alors, à partir de là, ne faut-il pas que nous lui accordions aussi notre confiance? Lui faire totale confiance en disant « Seigneur, parce que tu as dit ce que je suis, c'est ce que tu dis. Parce que moi je vois, avec la caméra, ou le miroir le matin, ou ce que les autres disent de moi, que ce qu'ils voient de moi, ce que vous voyez de moi sur cet écran, c'est rien du tout. Vous n'avez pas vu l'intérieur. Mais lui, il l'a vu. Vous voyez à quel degré se trouve la confiance. Une prochaine fois, je vous aborderai un autre sujet qui le rejoint très bien. Peur, crainte. Mais alors comment peut-on nous dire dans la Bible qu'il ne faut pas avoir peur, alors que l'on nous dit d'un autre côté qu'il faut avoir la crainte de Dieu?
Non. C'est simplement un petit pléonasme dans le langage français. Hein. Dans d'autres langues, c'est peut-être différent et ça ressort la différence ressort beaucoup plus. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la certitude de sa présence, de sa réalité. Il existe, il est vivant. Jésus, il est venu, il est mort, il a ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles, jusqu'au bout. Et quel bout! Il est venu pour nous aimer, pour nous ramener à lui sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la vie, et d'une vie éternelle. Alors, est-ce que j'ai peur d'une maladie, d'un virus, de la solitude, de tas de choses? Mais ces tas de choses dont j'ai peur, est-ce qu'ils affectent ma vie terrestre seulement ou ma vie éternelle? Quand j'ai réalisé que Dieu ne me parlait pas seulement de ce qui se passe ici sur la terre, mais de ce qui se passe dans son royaume et ce qui s'y passera quand on s'y retrouvera. Si je m'y retrouve, oui, moi je sais maintenant que je m'y retrouverai. Je sais que j'y vais tout droit. Quand Dieu aura décidé. J'ai une foi en Dieu, une confiance en Dieu, appuyée sur sa parole, qui est certaine, parce qu'il l'a prouvé de nombreuses fois, de très nombreuses fois. Je sais qu'il est là, présent, qu'il nous conduit les uns et les autres, qu'il nous aime et qu'il veut encore nous aimer. Un amour extraordinaire, impossible à exprimer avec des mots seulement. Est-ce que l'enfant, quand il vient au monde, est-ce qu'il aime déjà ses parents? Oui. Est-ce qu'il prie son père? Oui. La première image de la prière, c'est quoi? Ben, c'est un gentil petit bébé qui, quand il a faim, se tourne vers sa mère. Voilà, un simple geste. Parce qu'il n'a pas encore les mots. Mais il a les gestes. Il tend les bras vers sa maman, vers le sein de maman pour aller se nourrir, vers papa pour avoir une assurance, pour avoir un exemple, pour avoir l'éducation. Il a déjà confiance. Cette confiance, qu'on appelle aussi la foi, Dieu l'a mis en nous avant notre naissance. Alors, si quelqu'un me dit qu'il a peur, qu'il a des frayeurs, des craintes sur toutes sortes de sujets, je lui dis, attends, cherche un peu en toi. Ce que Dieu a déposé en toi, cette confiance, elle existe, elle est vraie, elle est réelle. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui simplement dans la prière, simplement dans la lecture de sa parole, la Bible. Si tu n'en as pas une, tu peux nous contacter, on peut t'en procurer. Pas de problème. C'est sa parole. C'est son message. C'est lui qui s'adresse à toi, à moi, à nous, pour nous dire « Je t'aime. Je t'aime et je ne veux pas te laisser couler. Tourne-toi vers moi. Fais-moi confiance. Et je te relèverai. Et je te transformerai. » Pour la plupart de ceux que je connais, des frères et sœurs de chrétiens, qui sont dans diverses églises, que j'ai connues aussi depuis une soixantaine d'années, j'en connais plein maintenant encore. Hein? Je sais une chose, c'est que chacun et chacune a fait confiance à Jésus,
s'est tournée vers lui et a dit, ok, je veux bien te suivre, je veux bien me fier complètement à ta parole. Je m'abandonne complètement à toi. S'abandonner complètement, ça, c'est faire confiance. Ah oui. L'enfant qui se jette du bord du muret dans les bras de son papa, il lui fait confiance, il sait qu'il va le recevoir et qu'il ne va pas le laisser tomber à côté. J'ai confiance en toi. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Si une peur venant du monde d'en bas vient vers moi, je la regarde et je dis, Léo, tu vas où là? Passe, continue ton chemin. Chez moi, il n'y a plus de place. Parce que j'ai la confiance en Dieu. J'ai le regard fixé sur Jésus. Pourquoi j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie? Et pourquoi j'en suis encore revenu et que je suis aujourd'hui encore là pour vous parler? Parce que j'ai eu confiance en lui et qu'il s'est montré à la hauteur de ma confiance. Et pourquoi s'est-il montré à la hauteur de ma confiance? Parce que moi, je me suis venu à lui. J'ai eu confiance en lui, il avait confiance en moi en m'appelant. J'ai eu confiance en lui, maintenant, on est ensemble et on marche très bien. Seigneur, merci parce que tu parles à chacun un langage nouveau peut-être. Parce que tu parles à chacun son langage. Tu connais nos cœurs. Tu nous connais tout entier, puisque tu nous as créés. Tu me connais à travers ceux qui m'ont amené dans la vie, mes parents, mes frères et sœurs, à travers tous ceux qui m'ont instruit de ton existence, de ta réalité. Mais surtout, tu me connais parce que tu m'as créé et tu sais de quoi je suis fait. Tu sais pourquoi je suis là. C'est toi qui m'as placé là où je suis. Et c'est toi qui as placé chacun de ceux qui entendent ton message aujourd'hui là où il est. Même si c'est un lit d'hôpital ou une chambre en solitude, n'importe où, ou même au fond d'une prison, aussi. Parce que je sais que dans les prisons, vous avez l'Internet et que vous pouvez regarder cette vidéo. Là où tu es, c'est là où j'ai voulu que tu sois. Non pas pour te punir, mais pour te donner l'occasion de me rencontrer. Pour entendre le témoignage de l'un ou de l'autre qui m'a rencontré, qui est venu vers moi et dont la vie a été bouleversée, transformée. Écoutez les témoignages des personnes qui ont été guéries physiquement d'une maladie, d'une blessure, mais guéries intérieurement aussi de la peur, de la crainte, de tout ce qui est redoutable dans ce monde. Et le monde lui-même est redoutable actuellement, de plus en plus. Mais si Jésus nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, alors tu as une assurance. Alors tu es tranquille, en paix. Tu entres dans le shalom de Dieu, dans la paix que Dieu assure. Tu as confiance. Autour de toi, on te dira, mais tu es complètement berzingué, c'est pas possible, il y a quelque chose qui t'est dérangé. Tu crois en quoi? En quelque chose que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, une personne que tu n'as jamais rencontrée, que tu n'as même pas entendu sa voix. Ça, c'est le reste du monde qui réagit de cette façon-là. Parce qu'eux-mêmes sont dans la même détresse que toi, ils ne l'ont pas encore rencontré. Et ils ont peur de tout ce qui se passe autour. Mais toi maintenant, à partir d'aujourd'hui,
tu vas te tourner vers lui, là où tu es, tout seul, tranquille. S'il y a du monde autour de toi, éloigne-toi un petit peu. Mets-toi un instant en silence. Et dis-toi, ok, je me tourne vers toi, je t'accorde ma confiance comme tu m'as accordé la tienne en venant me chercher. Et on va marcher ensemble. Ça va être un cheminement qui sera peut-être plus ou moins long, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la peur sera disparue. Le réflexe de la peur maladive, j'ai peur de tout, je vois de tout. J'ai des personnes qui se sont confinées, isolées, toutes seules, personnellement, et depuis des années encore, je les connais. De temps en temps, je les visite, parce que sinon, c'est le désastre. Des personnes qui ont une grande peur en permanence. Peur de tout. Peur du vide, peur du plein, peur de... Être débarrassé de cette peur-là, c'est possible. En se tournant vers Jésus, tout simplement. Parce que Jésus, lui, seul, il est capable de venir effacer définitivement ta peur, ta maladie, ta solitude. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te fait peur, peut disparaître aujourd'hui en se tournant vers lui. Je l'ai fait pour ma part et je sais que je suis en assurance, en sécurité, en totale sécurité. Et non seulement pour l'avenir sur cette terre, parce que maintenant il me reste encore quelques années à vivre, encore, hein, je ne sais pas, quelques-unes, hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'après, c'est toute l'éternité qui est en jeu. Et l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin, d'après certains. Mais là, j'ai une totale assurance en Dieu, en Jésus, et pour l'éternité. Alors si tu veux, toi aussi, là où tu es, tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers lui, et dis-lui avec tout ton cœur, je me lâche, je m'abandonne. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que toi tu le sais, et que tu vas me le montrer. Parce que Dieu te montrera où il t'emmène et ce qu'il te demande de faire. Et quand il te demandera de dire, de faire ou d'être, tu te poseras la question, mais est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que j'ai les capacités de... Bien sûr que tu les as. Parce que Dieu, quand il te donne une vision pour aller quelque part, il te donne avec toute la provision. Et je pourrais passer des heures et des heures à vous en témoigner de ce que j'ai vécu dans ce domaine. C'est pour ça que la foi, croyez-moi, on sait ce que c'est chez nous. Alors si vous aviez jusqu'à aujourd'hui de la peur, la trouille, la crainte, la frayeur, à choper une jaunisse, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus cela. Vous aurez Jésus avec vous et vous saurez qu'il est là, présent à chaque instant, chaque jour, chaque heure. Il sera là en permanence. Il ne vous lâchera plus. Et même quand vous aurez tendance à essayer de le lâcher un peu, il vous récupérera très vite parce qu'il remettra dans votre cœur le besoin d'échapper à la peur, d'échapper au monde, d'échapper à vous-même, à la solitude, à toutes ces choses. Venez vers Jésus. Venez vers Jésus, croyez-moi. Ça vaut le voyage, c'est une aventure. Alors surtout pour les jeunes que j'ai cités au départ, si vous voulez une vie d'aventure, d'une véritable aventure fructueuse, venez vers Jésus et croyez-moi, vous allez être surpris. Parce qu'il va vous emmener dans des endroits, dans des lieux et dans des temps que vous n'imaginez pas aujourd'hui.
Alors, sincèrement, je n'imaginais même pas un instant que je serais là aujourd'hui, il y a 20 ou 30 ans, ou même plus. Et quand j'étais enfant, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je dis j'en sais rien du tout. Je découvrirai au fur et à mesure. Certains ont déjà des visions, moi je voudrais être médecin, je voudrais être ceci, je voudrais être cela, du calme. Si Dieu le veut, tu seras. Et si lui le veut, même si toi tu ne veux pas, croyez-moi, il va vous amener. Il va vous amener là où lui il veut. Et là où il veut, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, pour moi, pour nous. Et seulement, pas pour toi, mais pour tous ceux qui vont t'entourer, tous ceux que tu rencontreras, pour ta famille, tous tes amis, pour tes parents, tes grands-parents, tes petits-enfants. Et oui, tu ne les as pas encore vus, ils ne sont pas encore nés. Mais lui, il les voit déjà. Il les a déjà préparés. Et il a préparé en toi tout ce qui est nécessaire pour leur vie, pour leur éducation, en toi. Accorde-lui ta confiance. Accorde à Dieu toute ta confiance, sans restriction. Et crois-moi, les peurs, elles vont disparaître très vite, et définitivement. Parce qu'une peur que Dieu efface de ta vie, crois-moi, je l'ai vécu aussi, elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus. Tu as l'impression qu'elle n'a jamais existé. C'était un mirage. Eh oui. Tu étais dans un désert, tu voyais un mirage, pouf, il s'est effacé. Mais tu as vu beaucoup mieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à sa parole. Lis-la. Étudie-la. Tu y trouveras des trésors extraordinaires. C'est un livre sans fin. C'est une parole qui est éternelle. Attention. Cette parole, c'est le livre qui a été le plus lu, le plus diffusé, le plus vendu, le plus offert, le plus étudié à travers la planète. Depuis qu'il existe. Dieu parle à travers ce livre, il parle à travers toute ta vie, et il te dit, viens à moi, viens à moi, n'attends pas, ne te pose pas mille questions, n'essaye pas d'imaginer ce qui va se passer après. C'est moi qui l'ai préparé, c'est moi qui t'ai mis sur terre et qui ai préparé ta vie. Tu as des peurs, tu as des craintes, tu as des soucis, amène-les, tu me les confies, moi je m'en occupe. C'est pas ton problème, c'est mon problème. Et Dieu nous prend par la main, par le cœur, et il nous emmène sur la vie qu'il a préparée pour chacun de nous. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire, parce que je crois que je vous ai dit l'essentiel pour aujourd'hui. L'essentiel, le principal. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Alors faites le plein. Amen.